raconter l'histoire étonnante qui s'est passée dans un pays très lointain et très beau. Dans ce pays de montagnes, de sapins et de lacs, le peuple possédait un immense trésor, mais personne ne savait comment ce trésor était arrivé dans le pays. Par contre, tout le monde savait qu'il était enfermé dans une magnifique forteresse construite là-haut sur la colline, à la sortie de la ville, et que depuis toujours, les rois successifs en assuraient la garde. Tout le monde savait que ce trésor était d'une très très grande valeur, mais en fait, personne ne l'avait jamais vu. À ce qu'il se racontait, il contenait de merveilleuses richesses, telles que des diamants, des rubis, de l'or et bien d'autres choses encore. Mais surtout, un livre, dans lequel était expliqué comment se passait la vie dans le ciel auprès du bon Dieu. Vous imaginez un peu? On avait appelé ce livre le livre du ciel. Mais personne, pas même le roi actuel, n'avait vu ce livre. Et depuis des siècles que ce trésor existait et que tout le monde en parlait, on finissait par ne plus trop bien savoir exactement ce qu'il contenait. Et on racontait un peu toutes sortes de choses. Alors, un jour, les anciens du peuple vinrent trouver le roi et la reine et leur dirent: Sire, nous avons une demande à vous faire. Parlez. Eh bien voilà, sire. Nous aimerions avoir accès au trésor qui est dans la forteresse. Nous aimerions bien voir ce qu'il contient et surtout lire ce fameux livre du ciel. Car il faut bien l'avouer, sire, personne n'a jamais vu ce trésor. De plus, au fil du temps, on sait de moins en moins ce qui est écrit dans ce fameux livre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, moi-même, je ne l'ai jamais vu. Ni mon père, ni mon grand-père, du temps où ils étaient les rois de ce royaume. Et puis, pour tout vous dire, sire, dans le peuple, les gens commencent à se demander si ce trésor existe réellement. Ils trouvent bizarre que personne ne l'ait jamais vu. Mais vous savez comme moi qu'il est dit que celui qui regardera ce trésor perdra la vue et peut-être même la raison. C'est sans doute une grande sagesse de ne pas le voir. Cela pourrait apporter beaucoup de troubles dans le royaume. Soyons prudents. Majesté, le peuple gronde et s'agite. Le doute est là. Le trésor existe-t-il? C'est vrai que du temps de mes parents, on n'aurait jamais remis en cause un sujet pareil. Mais aujourd'hui, sire, on critique tout, on conteste tout. Il faut faire quelque chose. Très bien, si l'affaire prend une telle importance, je vais convoquer mon conseil des grands et nous verrons ce que nous déciderons ensemble. Je vous donnerai ma réponse demain. Le roi convoqua son conseil. Ils discutèrent sur la demande des anciens de voir le trésor. Chacun des membres du conseil avait fort envie de voir ce trésor. Aussi, ils encouragèrent le roi à ouvrir la forteresse. Nous aussi, sire, nous voudrions découvrir ce mystère. Peut-être n'est-ce pas aussi dangereux que nous le pensons. Et la décision fut prise. Le trésor va être ouvert. À peine décidé, le roi appela sa garde. Allez chercher la clé qui se trouve dans un petit coffret au centre du palais. Mais qu'est-ce que c'est que cette cavalcade? Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Le chef de la garde est entré, tout affolé, dans la salle du conseil sans même avoir d'autorisation. Sire, la clé a disparu. Elle n'est plus dans le coffret. Comment? Ce n'est pas possible. Où est-elle passée? Qui a pu la prendre? Dans un même élan, tous se levèrent d'un bond, descendirent à toute vitesse dans la pièce où était le coffret, espérant qu'ensemble ils seraient assez forts pour la retrouver. Alors on décida de chercher dans tout l'appartement royal. Rien. Puis dans tout le palais. Rien. Puis dans les dépendances du palais. Toujours rien. Puis dans le parc. Rien. Il fallait bien admettre que la clé avait bel et bien disparu. Inutile de vous dire qu'au château, tout le monde était au courant. Oui,
la clé avait disparu. Certains se demandaient d'ailleurs si quelqu'un ne l'avait pas volée, ou bien s'il ne l'avait pas chez lui, ignorant que c'était la clé de la forteresse. Et chacun d'y aller de son commentaire. Le lendemain, quand les anciens arrivèrent au château, ils étaient déjà au courant de la nouvelle. Tous avaient des visages bien tristes, et même un peu tourmentés. Ah, quel malheur! Et vous savez qu'il n'y a que cette clé pour ouvrir la forteresse. Ceux qui ont imaginé ce système étaient tellement astucieux que rien d'autre que cette clé ne peut l'ouvrir. On aura changé de place. À toutes. Sire, vous savez sans doute que dans le peuple, il se raconte déjà que s'il n'y a pas de clé, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de trésor. Que tout cela est une belle histoire, mais qu'il n'y a rien de vrai. Qu'on nous a trompés pendant des siècles. En ville, hier soir, tout le monde en parlait. Certains étaient assez en colère à l'idée que le livre du ciel n'existait pas. Et ils se moquaient méchamment des rois qui les avaient bernés. Sire, il est urgent de retrouver la clé et de ramener la paix dans les esprits. Oui, vous avez raison. Mais comment faire? En faire une autre? Impossible, elle est unique. Forcer les murailles de la forteresse ne détruit rien en même temps le trésor. La seule solution est de retrouver la clé. Mais, sire, comment la retrouver? Nous avons cherché partout, toute la nuit. J'ai une idée. Je vais mobiliser tout mon peuple. Il va partir visiter le monde entier pour chercher la clé. Coûte que coûte, nous la retrouverons. Ainsi fut fait. Le roi convoqua son peuple. Il fit un grand et beau discours, disant qu'il en allait de la survie du royaume. Tout le monde était bouleversé. Les mamans pleuraient, les jeunes gens frémissaient, les vieillards tremblaient, tant et si bien que le peuple était décidé à partir parcourir le monde. Les anciens et les jeunes, ainsi que tous les enfants, on se donne un rendez-vous le 1er janvier de l'année suivante sur la place du Palais Royal. Chacun courut son aventure. Le monde entier fut passé au peigne fin. Les grandes villes, les villages, les montagnes, les lacs, les plaines, les déserts, tout y passa.